Bonjour, bienvenue dans la présentation de notre logiciel de la gestion des inventaires et de la facturation. En fait, ce logiciel permet de gérer vos stocks et génère automatiquement les inventaires pour tous les produits que vous disposez et également essaie de gérer vos histoires de facturation. Les factures peuvent être sauvegardées. Vous pouvez sauvegarder jusqu'à 1 million de factures. Le client pourra revenir 2 ans après, 3 ans après pour une facture antérieure. Vous pouvez être capable de toujours l'imprimer. Maintenant, je vais vous montrer comment fonctionne notre logiciel. Tout d'abord, il y a plusieurs feuilles qu'on a renommées. Il y a la feuille client. Au niveau du client, si vous cliquez sur la feuille client, vous pouvez enregistrer tous vos clients. Donc, je vais créer un client, par exemple, qu'on appelle par exemple Kofi, qui est à Gové, dans la ville de Douala, par exemple. Dans la ville de Douala, qui a le NIF, c'est-à-dire le numéro d'identification fiscale, qui est et son contact est de 98 28 08 40 par exemple. Donc, je viens de renseigner un client qui s'appelle Kofi, qui a cette adresse et ces informations. Maintenant, le propriétaire du logiciel ou bien la boutique qu'il utilise pourra enregistrer tous ses produits avec les prix. Je vais créer par exemple 2 produits. Donc, les produits que je vends. Donc, tous ces produits, vous pouvez tous les effacer, créer vos propres produits. Donc, je vais créer par exemple le produit qu'on appelle foufou. Donc, je vends du foufou. Je crée foufou, je le vends à 500. Donc une fois que je crée le produit, la machine lui attribue directement une référence. Donc la référence signe notre nom, le nom de la société qu'il a développé. Le logiciel a été développé par le CIGC, Centre informatique de gestion de la comptabilité. Donc la référence est de UF5CIGC. Et je peux créer un autre produit. Je crée le produit, par exemple, jus. Je crée le produit jus qu'on vend par exemple à 800. Donc, on a également donné une référence. Voilà, je viens de renseigner le client et les produits. Je pourrais toutefois renseigner tous mes produits et également tous mes clients en même temps. Ou bien, au fur et à mesure qu'ils viennent, je pourrais les créer. Maintenant, une fois que je l'ai créé, je viens au niveau d'inventaire, je verrai que maintenant j'ai désormais le produit foufou et jus dans la liste de mes produits au niveau de l'inventaire que je peux imprimer pour voir les opérations. Donc actuellement, on constate qu'il y a une situation initiale de 0, 0, achat aussi 0, 0, vente 0, 0, pas d'opération de stock final, pas d'opération de recette. Maintenant, je vais constater la situation initiale pour ces 2 produits. Donc pour cela, je clique sur la feuille d'opération, je clique sur entrée en stock. Là, je choisis les produits, je défile ça vers le bas, j'ai tous les produits que j'avais. Donc, je choisis foufou par exemple, je vais constater une situation initiale de foufou. Donc, je clique sur la situation initiale, je mets par exemple 50. Je vais constater une situation initiale également pour le produit jus. Donc, je défile ça vers le bas, je choisis jus et je mets la situation initiale aussi qui est par exemple ici à 150. Et s'il y a un autre produit, si possible, je peux renseigner également le produit sucre, par exemple. Là, je vais l'acheter, donc je constate l'achat du produit sucre que je vais acheter également à 50. Donc, je clique sur enregistrer. Si je veux l'enregistrer, je clique sur oui. Et là, mes données sont directement enregistrées. Je peux maintenant fermer mon user form. Une fois fermé, je passe sur l'inventaire, voir si tout est là. Donc, vous verrez bien sûr qu'on a 50 qu'on vient de constater en situation initiale pour foufou et 150 pour le jus. Donc, on avait également un achat de 150 pour ceci. Il y avait un stock avant, donc ceci parce que la situation de notre produit sucre. Maintenant, je pourrais également faire les opérations de vente. Je peux vendre désormais le produit foufou et le produit jus. Quand je vais sur le niveau de l'opération, je clique maintenant sur le bouton de commande vendre. Donc, ça s'ouvre de cette façon. Je vais choisir les produits que je veux vendre à mon client. Donc, je clique là-bas. Je veux vendre, par exemple, Nike, que je vends pour une quantité de 50. Je lui accorde une remise de 10 000, par exemple. Vous verrez que quand j'ai choisi le produit Nike, son prix est sorti en même temps.
Donc, je peux choisir également le produit sardine que je veux vendre également. Donc, son prix également est sorti en même temps. Je veux vendre la sardine également pour 80. Je vais choisir également le produit foufou. Je vais choisir le produit foufou. Donc, je choisis foufou. Son prix sort en même temps. Je mets sa quantité qui est de, par exemple, je veux vendre 20 de mon foufou. Je veux vendre également en même temps du jus. Donc, je choisis jus également. Son prix sort. Vous vous rappelez des prix qu'on a affichés pour ces deux. Donc, son prix sort, puis je mets sa quantité que je veux vendre. Je veux vendre, par exemple, 25 jus. Là, vous verrez également son prix. Je pourrais mettre la remise pour les deux si je veux. La remise de 800 pour ceci. Une remise de, par exemple, 8500. En fait, la remise ici, c'est la remise globale pour la vente, pas la remise unitaire. Mais une fois que j'ai fini de renseigner, vous verrez qu'à chaque fois, quand je ouvre en même temps la date et l'heure de l'opération s'affiche ici. Je choisirai maintenant le client à qui je veux vendre. Donc, je choisis le client numéro 7, par exemple. Donc, j'ai choisi le client numéro 7 à qui j'ai vendu et vous verrez que tous mes montants sont descendus automatiquement. Je clique sur valider. La machine me demande si je veux enregistrer ma demande. Je clique sur oui. Je clique sur oui. Là, je viens d'enregistrer ça au niveau des ventes. Quand je clique sur l'inventaire, je verrai qu'il y a du foufou, il y a la vente de mon produit foufou et au niveau du jus aussi. Maintenant, je peux leur faire maintenant la facture au client pour son opération réalisée avec nous. Pour cela, je clique au niveau de facture. Maintenant, je clique là, ce petit point, j'ai choisi facture numéro 1, par exemple. Donc, la partie que je viens de faire, facture numéro 1. Donc, le client numéro 7 s'appelle Odewale. Son adresse est à Degomé, voici son contact et son NIF. Donc, voici les produits que j'ai eu à vendre avec leurs quantités respectives qui sont directement listées. Quand je défile ça vers le bas, je verrai ma facture au complet. Puis la machine a descendu les montants totaux et a converti automatiquement mon montant en lettres. Donc, autrement dit, il a écrit en lettres comme moi-même je devais l'écrire après. La machine, le logiciel le fait automatiquement à ma place. Et là, je pourrais imprimer en faisant CTRL plus P. Là. Donc, si ma facture s'imprime, ça prendra cette forme. Et c'est ce que je vais remettre à mon client. Donc, de ce fait, je l'imprime. Et étant donné qu'il y a plusieurs factures ici, je pourrais revenir en bas, choisir par exemple la facture numéro 6 qui avait été réalisée le 29 juin 2018 à 15h25 pour le client 02. Et là, la référence aussi est venue en même temps, la référence de la facture. Il y a ici CIGC 0006. Et vous pourrez également voir les opérations et descendre tous les totaux et également le convertir en lettres. Tu pourrais également l'imprimer pour le client. Donc, autrement dit, le client pourra revenir des mois après ou bien même des années après pour prendre sa facture. J'avais dit au début que ceci pourra gérer jusqu'à 1 million de factures. Donc, chaque facture enregistrée y est. Donc, je choisis pas la facture numéro 9. Donc, ça avait été arrêté par le client Abidé, ainsi de suite le 27 juin à 9h27 36 secondes. Donc, et il avait acheté ses produits, il avait ses quantités. Je descends vers le bas pour voir la facture complète de Abiré. Je pourrais toutefois le lui imprimer encore. Donc, si je viens au niveau de facture numéro ceci, je verrai l'opération réalisée avec le client là. C'était le 27 juin à 2h48 secondes. Donc, on avait vendu au client l'OME 2 qui est à Dogomé, ainsi de suite. Donc, de ce fait, voici le logiciel de la gestion de la facturation et de nos stocks. Ça gère automatiquement nos inventaires et tout. Donc, ce logiciel est disponible sur le CGC et également disponible également avec nos partenaires. Également, sa formation est également disponible dans nos centres. Vous pouvez trouver nos formations dans nos centres. On a un centre au niveau de Achikoumi qui est en face du terrain de basket. On a également un centre à Yogomé à côté de Sikfo Plaza. On a également un centre à Lomegan sur la rue Malou au carrefour de la RAC. On a également à Palimé et à Kara. Vous pouvez également suivre cette formation en ligne en bien sûr achetant la formation, la dite formation en remplissant le formulaire. Donc vous pouvez le suivre sur cierclass.com/formation.
Donc, vous pouvez rester dans votre coin et suivre la formation. Vous pouvez soit acheter le logiciel pour l'utiliser ou bien suivre sa formation, comment programmer ce logiciel pour que vous-même puissiez le programmer. Donc, sa formation a un coût très bas, de même que la vente du logiciel. Vous pouvez toutefois également nous contacter sur nos adresses qui s'affichent à l'écran ou bien nous écrire ou bien visiter également notre site qui est également affiché sur l'écran. Merci. Je vous remercie pour votre aimable attention et à très bientôt dans notre prochaine vidéo.